7 minutes. C'est le temps qu'il faut aujourd'hui pour savoir si quelqu'un peut entrer dans ta vie ou t'en faire perdre plusieurs mois. Et pendant que la majorité des célibataires swipe encore et encore sur des applications, une minorité est en train de tester quelque chose de radicalement différent. Un format où on parle directement de valeurs, de limites, de vision de couple dès la première rencontre. Pas de filtre, pas de faux semblants, pas de temps perdu. Et le plus surprenant, ça fonctionne. Il est 23h47. Tu es dans ton lit, ton téléphone est dans ta main, ton pouce swipe presque tout seul. Match, petite montée de dopamine, tu commences à discuter, c'est fluide, plutôt sympa. Jour 2, toujours là. Jour 3, plus de réponse. Ou pire, la conversation devient plate, forcée, vide. Et même quand tu finis par rencontrer la personne, il n'y a rien. Pas d'alchimie, pas de connexion. Juste cette sensation d'avoir perdu ton temps. Encore. Combien de fois tu as vécu ça en 2025 et en 2026 ? Combien d'heures perdues ? Combien d'espoirs inutiles ? Combien de déceptions silencieuses ? Et surtout, combien d'énergie mentale gaspillée ? Parce que le vrai problème, ce n'est pas juste le ghosting. Le vrai problème, c'est l'accumulation. Petit à petit, tu deviens plus méfiant, plus fermé, moins spontané. Et sans t'en rendre compte, tu commences à jouer un rôle. Et si le problème, ça n'était pas les applications, mais la façon dont on rencontre les gens. Depuis 2025, un concept commence à émerger en France. Encore discret, mais en pleine expansion. Ça s'appelle le deep dating. Et non, ce n'est pas juste un énième speed dating revisité. C'est presque l'inverse. Tout commence à Saint-Ouen. Une sexothérapeute, Léa Toussaint, en a marre. Marre des relations superficielles, marre des discussions inutiles, marre de voir les gens tourner en rond. Et elle comprend quelque chose que la majorité des célibataires n'a pas encore réalisé. Le problème du dating moderne, ce n'est pas le manque de choix, c'est l'illusion du choix. Alors elle crée un format radical. Un espace où on ne perd plus de temps à faire bonne impression, mais où on va directement à l'essentiel. Immersion dans une soirée. Tu arrives, première surprise, tu signes une charte. Consentement, respect, clarté, déjà, ça change tout. Pas de jeu flou, pas d'ambiguïté. Puis, on te met dans l'ambiance. Un jeu collectif, un peu léger, juste pour casser la glace. Et ensuite, ça commence. Tu t'assois face à quelqu'un. 7 minutes. Pas de profil, pas de bio optimisé, pas de filtre Instagram, juste toi et une autre personne. Et là, quelque chose d'inhabituel se passe. On ne te demande pas « tu fais quoi dans la vie ?» On te demande « qu'est-ce que tu ne veux plus revivre dans une relation ?» C'est quoi une relation réussie pour toi ? Tes limites, elles sont où ? Et d'un coup, les masques tombent. En un peu plus d'1 an, plus de 40 événements organisés dans plusieurs grandes villes, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, environ 80 participants par soirée, et souvent des listes d'attente. Prix, environ 25 €. Donc non, ce n'est pas un truc élitiste, c'est accessible, et ça attire un profil particulier. Révélation importante. Ce que le deep dating révèle, c'est quelque chose d'inconfortable. La majorité des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ou pire, ils n'osent pas le dire. Avantage. Les retours sont souvent les mêmes. Gain de temps énorme, tu sais très vite si ça colle ou pas. Honnêteté immédiate, pas besoin de jouer un rôle pendant 2 semaines. Moins de fatigue mentale,
Tu sors d'une soirée, pas de 30 conversations inutiles. Qualité des profils, des gens plus lucides, plus alignés, plus intentionnels. Inconvénient. Mais soyons clairs, ce format n'est pas pour tout le monde. Il est confrontant. Tu ne peux pas te cacher derrière un écran. Tu ne peux pas esquiver. Il demande de la clarté. Si tu ne sais pas ce que tu veux, les 7 minutes peuvent être très longues. Il peut déstabiliser. Certaines personnes ressortent un peu secouées parce que, pour la première fois, elles ont été vraiment honnêtes. En réalité, le deep dating ne change pas seulement la forme, il change la dynamique. Dans les apps, tu séduis d'abord, tu découvres après. Ici, tu comprends d'abord, tu séduis ensuite. Et ça, c'est une inversion majeure. Alors non, le deep dating ne va pas remplacer les applications. Mais il est en train de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il expose les failles du dating moderne. Et il pose une question dérangeante. Est-ce que tu cherches vraiment une relation ou juste une validation temporaire? Pour qui est-ce que c'est fait? Si tu es fatigué des apps, lucide sur toi-même, prêt à sortir de ta zone de confort, tu devrais tester au moins une fois. Si tu es très réservé, dans une logique lente et romantique, ou encore flou sur tes attentes, ce n'est peut-être pas encore le bon moment. Conclusion. Maintenant, j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que tu serais capable de dire la vérité sur ce que tu veux dès les 7 premières minutes? Ou est-ce que tu penses que ça tue complètement la magie? Dis-le-moi en commentaire. La grande majorité de celles et ceux qui regardent mes vidéos ne commentent pas. Ouvrez le débat. Parlez-nous de vos expériences. Je veux vraiment voir dans quel camp tu es. Si ma vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, partage. Et si ça n'est pas encore fait, abonne-toi. C'est gratuit. Prends soin de toi. Et à bientôt pour ma prochaine vidéo.